Les méditations des heures de la Passion. Prière préparatoire à faire avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un Je vous salue Marie à la très sainte Vierge, puis un Gloire au Père à votre ange gardien, et un De Profundis pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le De Profundis, qui est le psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 9e heure, de 1h à 2h du matin. Jésus est bousculé et tombe dans le torrent du Cédron. Mon Seigneur bien-aimé, à moitié endormi, mon pauvre esprit te suit. Comment puis-je m'abandonner complètement au sommeil quand je vois que tous t'abandonnent et te fuient? Les apôtres eux-mêmes, le fervent Pierre qui tout à l'heure encore disait son désir de mourir pour toi, le disciple bien-aimé que tu as laissé reposer sur ton cœur avec tant d'amour, tous t'abandonnent en te laissant à la merci de tes cruels ennemis. Mon Jésus, tu es seul, tes yeux très purs regardent alentour pour voir si au moins un de ceux à qui tu avais fait du bien te suit pour te défendre et prouver son amour. Et lorsque tu vois que
pas un seul ne t'est resté fidèle. Ton cœur se serre et tu fonds en larmes, car tu souffres plus de l'abandon de tes amis que de tout ce que tes ennemis t'infligent. Mon Jésus, ne pleure pas, ou laisse-moi au moins pleurer avec toi. Et mon bien-aimé Jésus semble me dire, mon enfant, pleurons ensemble sur le sort de tant d'âmes qui me sont consacrées et qui me négligent ou me désertent à cause des petites épreuves et des déceptions de la vie. Pleurons pour toutes ces âmes peureuses et lâches qui m'abandonnent par manque de courage et de confiance. Pleurons pour tant d'âmes qui, ne trouvant pas leur avantage dans les choses saintes, ne se soucient pas de moi. Pleurons pour tant de prêtres qui prêchent, disent la messe et confessent pour l'amour du gain et de leur propre gloire, et qui, en semblant être près de toi, me laissent toujours seul. Ô mon enfant, combien cet abandon m'est pénible. Non seulement mes yeux pleurent, mais mon cœur saigne. Ô, je te prie de faire réparation pour ma cruelle souffrance, en me promettant de ne jamais me laisser seul. Oui, ô mon Jésus, je te le promets, avec le secours de ta grâce et la fermeté de ta divine volonté. Mais alors que tu pleures l'abandon de tes chers disciples, ô Jésus, tes ennemis ne t'épargnent aucun outrage. Ô mon bon Jésus, tu es si étroitement lié et attaché qu'il t'est impossible de faire un pas. Tes ennemis te brutalisent et te traînent par des chemins jonchés de pierres et d'épines. Chaque mouvement qu'ils t'imposent te fait trébucher sur les pierres et les buissons épineux. Ô mon Jésus, je vois que tu laisses derrière toi une trace marquée de ton précieux sang et des cheveux d'or qu'ils arrachent de ta tête. Ma vie est mon tout. Permets-moi de rassembler tes pas et de les attacher à tous ceux que font les créatures pour t'offenser, même la nuit. Il en est même qui se servent de la nuit pour t'offenser plus que durant le jour. Certaines dans des réunions, d'autres pour des plaisirs ou des spectacles, et d'autres encore par des vols sacrilèges. Mon Jésus, je m'unis à toi pour faire réparation pour toutes ces offenses. Nous sommes déjà arrivés au torrent du Cédron. Les Juifs perfides te poussent et te précipitent dans le torrent, te faisant heurter si violemment un rocher que ton précieux sang s'écoule de ta bouche et marque le rocher. Puis, te traînant dans les profondeurs de cette eau putride, ils la font pénétrer dans tes oreilles, ta bouche et ton nez. Ô indicible amour, tu es submergé, pour ainsi dire recouvert, de cette eau croupie, nauséabonde et glaciale, et dans cet état, tu représentes de façon vivante la condition misérable des créatures lorsqu'elles tombent dans le péché. Oh, combien ce vêtement de saleté les recouvre au-dedans comme au dehors. Combien cela dégoûte le ciel et tous ceux qui les voient, attirant sur elles la colère de la justice divine. Ô vie de ma vie, pourrait-il exister un plus grand amour? Tu permets à tes ennemis de te plonger dans ce torrent pour nous dépouiller de ce vêtement de saleté. Tu fais ainsi réparation pour les sacrilèges et la froideur de ces âmes qui te reçoivent de façon sacrilège. Des âmes qui t'obligent, plus que le torrent,
à entrer dans leur cœur et à ressentir toute la nausée de leur âme. Tu permets même à ces eaux de pénétrer dans tes organes, si bien que tes ennemis, par crainte de te noyer, t'en retirent en vue de plus cruels tourments. Mais tu es maintenant si répugnant que ton contact les dégoûte. Mon tendre Jésus, tu sors maintenant du torrent. Mon cœur ne supporte pas de te voir baigner dans ces eaux nauséabondes. Je vois que le froid te fait trembler de la tête aux pieds. Tu cherches des yeux ce que ta voix ne peut demander, que quelqu'un vienne, au moins, te sécher, te nettoyer et te réchauffer. Mais en vain, personne n'est ému de compassion pour toi. Tes ennemis te ridiculisent et te méprisent. Tes êtres chers t'ont abandonné et ta douce maman reste loin de toi parce que le Père le veut ainsi. Me voici, mon Jésus. Viens dans mes bras. Je veux pleurer au point de former un bain pour te laver, te nettoyer et replacer de ma main tes cheveux en désordre. Mon amour, je veux t'enfermer dans mon cœur pour te réchauffer du feu de mes affections. Je veux te parfumer de mes ardents désirs. Je veux faire réparation pour toutes ces offenses et unir ma vie à la tienne pour sauver toutes les âmes. Et je veux t'offrir mon cœur comme lieu de repos où tu pourras te reposer de toutes les souffrances que tu as endurées jusqu'à maintenant. Puis, nous reprendrons ensemble le chemin de ta passion. Réflexion pour 1 heure du matin. Durant cette heure, Jésus se met à la merci de ses ennemis, qui vont jusqu'à le précipiter dans le torrent du Cédron. Mais le doux Jésus les regarde avec tendresse, en supportant tout par amour pour eux. Est-ce que je m'en remets à la miséricorde de Dieu? Est-ce que je suis comme un ballon entre les mains de Jésus, sans me soucier de ce que je suis en train de souffrir, mais plutôt de ce que Jésus veut de moi? Ai-je jamais pensé à quoi peut servir un ballon? Il sert à jouer, et très souvent Jésus aime s'amuser avec une âme, la tenant entre ses mains, comme on tient un ballon, et tantôt il le presse, tantôt il le frappe, et tantôt il le jette en l'air, ou sur le sol, et le ballon ne parle pas, permettant à Jésus de faire ce qu'il veut de lui. De la même manière, nous devons endurer tout ce que Jésus veut de nous, sans nous y opposer, comme un petit ballon entre les mains de Jésus. Nous ressentons de la douleur lorsque nous sommes frappés, et cela aussi longtemps que Jésus en est amusé, car il sait à quel point cela nous est profitable et combien il nous en récompensera en cette vie et dans l'autre. Parfois, Jésus pose ses pieds sur le ballon pour montrer qu'il ne s'y intéresse pas, et l'âme, pressée contre ses divins pieds, souffre l'humiliation et l'indifférence de Jésus. Parfois, Jésus veut porter le ballon à son cœur, et si l'âme était heureuse d'avoir été le jouet de Jésus dans l'humiliation comme dans la souffrance, il l'amusera dans son propre cœur et lui en révélera les divins contentements. Dans mes faiblesses et mes échecs, suis-je prêt à me relever et à me jeter dans les bras de Jésus? Jésus tourmenté a été précipité dans le torrent du Cédron et a connu la suffocation, la nausée et le dégoût. Est-ce que je déteste chaque souillure et chaque ombre de péché? Suis-je prêt à abriter Jésus dans mon cœur pour qu'il n'éprouve pas le dégoût que les autres âmes lui causent par le péché?
en le consolant pour les nombreuses fois où j'en ai moi-même été la cause. Mon Jésus tourmenté, ne m'épargne rien, mais accorde-moi d'être l'objet de tes jeux divins et amoureux. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans les miens, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.